C'est comment la famille? Comment ça va? Désolé un peu du retard, le café il a pris un peu de temps. Et moi je pue. Non, mais non, Abdoulaye, évidemment. Il a un bon cul, Abdoulaye. Du coup, nouvelle année, nouvelle résolution et nouvelle chose et évidemment nouvel artiste. Et j'avais fait un tweet. Et alors c'est pour ça, c'est un peu le thème du live. Le tweet sur le suivant. D'ailleurs, je m'étais promis de plus tweeter, mais comme c'est en rapport avec le live, et j'avais écrit tous les ans, on fait le pari sur quel rookie va tout éteindre. En 2025, vous voyez qui? Alors maintenant, du coup, je vais poser la question à des ultras du chat. Pour vous, en artiste, on pas forcément de rap. Hein, je parle de manière générale. Qui va tout éteindre en 2025? En termes d'artiste, ça peut être un pote à vous, ça peut être un artiste qui fait des trucs, ça peut être un artiste, voilà. Mais j'ai vu des trucs qui sont un peu des tapines, c'est-à-dire que par exemple pour moi, Maître Lamano va tout éteindre. Alors Lamano reste un rookie, c'est pas un pari quoi, c'est presque un tapine parce que il a déjà des certifs solo, sans feat. Tu vois, c'est voilà, tu vois, y en a qui peuvent te dire Jola Green, pour moi, ça peut être un pari. Voilà. Mandy Spy, ouais. Imedze, c'est ouais. Luther, après Luther, ça fait longtemps il est là. Ronnie au bloc, ouais, Ronnie. La tier list des 11 rappeurs à suivre de toutes les éditions de 2018, sachant que je sais qu'il y avait 16 2017, mais je crois qu'il n'y avait pas de freestyle vidéo. Donc là, de 2018 jusqu'à 2024. Donc il y a 66 freestyles d'une minute. Donc en vrai, il y a beaucoup de freestyles, mais tous sont très courts. Et du coup, on fera une tier list, évidemment, de tous les freestyles. Voilà, elle sort quand? Bah, comme tous les ans, en janvier, début janvier. Donc je pense que cette semaine ça va sortir, j'ai pas plus d'infos, mais certainement cette semaine ça sort. Je pense cette semaine, max semaine pro, tu vois. Donc je pense qu'à ce moment-là, moi je réfléchirai à faire mon 11 à moi, et ça peut être sympa. Ah, là le principe c'est vraiment regarder et se dire qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on ne met pas, qu'est-ce qu'on kiffe, sachant que y a aucun freestyle qui pour moi est horrible dans les rap. Enfin je m'en souviens plus, tu vois. Mais je vous mets à peu près la liste. Donc il y a freestyle classique, sale, bon, ok, et j'écoute ces autres sons. Dans le sens que voilà, c'est pas le freestyle que j'aime bien, mais on va streamer autre chose. Tu le fais dans l'ordre? Non, on va totalement le faire dans le désordre, Zagazi. Après, j'ai une autre question. Du coup d'ailleurs, on va même commencer d'une autre manière. Pour les 11 rappeurs à suivre, en vrai, quelle année pour vous est la meilleure? En vrai, quelle année pour vous est littéralement voilà, la meilleure génération? Et je pense que la meilleure génération pour moi, bah en vrai de vrai, c'est 2018. Hein. Alors je sais que 2016-2017, je sais qu'il y avait du Jaja et Dinaz, je sais qu'il y avait du MHD, mais il n'y a pas de freestyle. C'est vraiment, pour moi 16-2017, on va pas compter. Je parle de meilleurs rappeurs à suivre, enfin le 11 rappeurs à suivre à partir de 2018, parce qu'il n'y a pas de freestyle vidéo. Je parle vraiment de. Pour moi, je pense que sur le format, je pense que c'est 2018, hein, parce que les freestyles sont de qualité et en plus de ça, ils ont quasiment tous pété. Ils ont tous fait quelque chose, tous. Quasiment. En tout cas, il y a plus de la moitié qui ont pété. Attendez, on va regarder. Je crois que les 11 rappeurs à suivre 2018... Attendez. Merci le Big Banks. Merci mon frère. Les gars, voilà le 11 rappeurs à suivre de 2018. On retrouve RK, Zola, Maes, Rémi. Je crois que c'est Dabs. Le mec en bas, je vois pas. Lui, je vois pas. J'arrive pas à recramer c'est qui. Il y a Soul King, il y a Koffs. Quand même, ils ont tous fait quelque chose derrière, quoi, la plupart. Tu vois. Pour toi, Koba, Ladé, Zola n'a jamais fait de rentre dans le cercle. Pourquoi? Bah, je sais pas. Soit ils ont pas été invités, ou soit ils ont pas eu envie, ou les deux, tu vois. J'en sais rien. Après, rentre dans le cercle, ça date, hein. Ça date, hein. Je sais pas s'il y aura une autre saison. Je sais pas. Mais ce serait bien, hein. Ce truc-là un peu de freestyle. Vas-y, là, j'ai l'impression que c'est un peu le retour des contents en rapport avec la musique. J'ai l'impression qu'il y a eu tellement un souci de, voilà, quoi, de contenu de moins en moins centré sur la musique que maintenant, les contenus un peu niche commencent un peu à péter, tu vois. Donc, c'est vraiment trop bien. Un truc comme Rentre dans le cercle, un truc comme les podcasts, etc. C'est trop bien, tu vois. On va commencer. Venez, on commence déjà directement. Allez, au hasard, ISK. Je te dis la vérité dans tout ce que je te raconte. Les mecs intelligents ils s'arment mais ils vont pousser la fonte. Je vais peut-être avoir la scoliose, ils font les mecs graves, c'est des golios. Et dis à Colombien que la peur elle vient de chez lui. Je sais pas ils sont combien les grands frères en cellule. Du ISK. Après, on se remet dans le contexte. ISK à ce moment-là, on connaissait pas, c'était encore nouveau. Vraiment, la méta, elle était pas entre guillemets cramée. Puisque, ok, pour moi, c'est bon, tu vois. C'est bon, c'est pas un truc, c'est pas un freestyle classique, c'est pas un truc sale parce que c'est les freestyles acharnés. Pour moi, ça c'est du sale, voire même c'est classique à lui. Mais pour moi, je le mettrais pas au-dessus, tu vois. Qu'est-ce qu'on va regarder? Doria. Voilà, Doria. Tiens, on va regarder Doria la Rust. D'ailleurs, bah pour le coup, Doria, je peux un peu en parler parce que pour le coup, je bossais avec elle, je m'occupais d'elle en tant que DA à l'époque. Et évidemment aussi beatmaker. En fait, comment ça se passe?
En général, ils t'appellent vers novembre, fin novembre, décembre, ça dit voilà, elle est 11, du coup on pense à telle personne, voilà, est-ce que la personne est chaude pour poser un freestyle? Et je sais que c'était un truc assez court, je sais qu'ils voulaient un format, et voilà, je crois que de préférence, si ça disait 11 rappeurs à suivre, c'était bien, et sinon, voilà quoi. Ah oui, je me rappelle de ce son. 2-3 appels, j'attends toujours la paye, je mise tout quitte à perdre. Je suis pas sûr de le faire, je réfléchis à perdre, je suis toujours déter. C'était l'année à personne, c'était l'année au Covid, c'était l'année à TikTok, c'était l'année à Netflix. J'ai besoin de personne, non, non, toujours été dusty. Tomber sur le terre, non, non, flasher en souris. Objectivement, pour moi c'est ok, tu vois. C'est ok, mais c'est pas du tout, parce qu'elle a vraiment fait des trucs beaucoup plus forts. Je sais que le freestyle qu'elle avait fait Bouscapé de base, je sais que par contre celui-là il l'avait éteint. Parce qu'à la base j'allais mettre celui-là sans faire exprès. Celui-là par contre c'était vraiment une dinguerie. Grimper le palier, j'ai pas le temps de... Après les prods de Voluptique c'est un peu trop cheaté, tu vois. Larry aussi c'était quelque chose. Larry 11 rappeurs à suivre, c'était quelque chose. Tac, celui-là. J'ai pas la pression, tout est stable. J'entends des Larry détestables. Et dans mon cas là y'a du sale. Elle a des Y frappe sol, j'ai les poches à remplir, c'est mon seul souci. Va de t'empêcher encore plus que vie. Quand je fais des concerts, négro, qu'est-ce que je vis? Tu sais que moi je l'ai toujours dit et je lui avais dit même à l'époque parce qu'on se connaît depuis longtemps. Pour moi à la base ce mec là, en tout cas en 2000, donc je dis il avait parce que c'était en 2020. Je lui ai dit je suis frérot, pour moi t'as tout pour être un grand. Il est gosse beau, il a une gestu, il a des flows, il rappe, je sais pas après après c'est public hein. Mais le potentiel de Larry c'est vraiment quelque chose hein. C'est après on peut pas parler de talent gâché parce que pour moi tu peux pas parler de talent gâché quand t'as un disque de diamant, tu vois, et un disque de platine et une certif platine je crois sur ton premier projet, un truc comme ça. On peut pas parler de talent gâché, il a fait ce qu'il a fait, je crois qu'il continue encore. Il avait sorti un projet à l'époque, on avait fait le DVM Show et là les gars c'est Cité Blanche, ouais, le morceau, le projet Cité Blanche, il était incroyable. Et c'était quoi le compliqué, enfance compliquée, celui-là? C'est un peu ma vie. Bah en fait, je pense que la période 2019-2018, fin 2018, début, tu vois ce genre d'époque, je pense que c'est en 2025 la période qui a le moins bien vieilli. Je crois que c'est l'époque qui a le plus mal vieilli de l'histoire. Ouais, 2019-2020, je pense que c'est la période qui a le plus mal vieilli de l'histoire. Là aujourd'hui, il y a des sons de 2016-2017 qui ont mieux vieilli que 2020. Ah vraiment 2020. Et il y a aussi les premiers sons drill. Hors Freeze et hors certains genre Gazo aussi c'était trop bien, mais tu vois certains il y a genre la drill quand ça commence à être pris de partout, waouh. Zola Cicatrice a pas, oui, alors quand je dis ça évidemment c'est de manière générale, évidemment qu'il y a toujours des contre-exemples, PNL PNL tout simplement, PNL ça a très bien vieilli, Zola Cicatrice et d'autres, tu vois. Donc oui, non mais évidemment je parle toujours de manière globale, mais il y a toujours enfin heureusement que ça existe des contre-exemples, tu vois. Putain mais il y a des mecs, je sais, ils deviennent quoi, tu vois. On va mettre un mec du moment. Favé, mec du moment, ça, tu vois. Donc Favé, très bon gars, d'ailleurs, humainement, c'est vraiment un bon. Favé, Bouscapé, Prod Bellec. Fond dans la musique, il y aura du salade, des craves en physique. J'ai qu'à montrer mes cas pour lui plaire, elle va voir que Favé par comment est unique. Depuis que je rappe, j'ai des babies dans toute l'île de France. Du 7-8 à la défense, j'arrive en vitesse, je fonce. Je suis dans le tromé, tous les jours sur Paris que ça me branche. En fait, le truc, c'est la Jersey. Mais moi, le refrain, j'aime beaucoup, hein. Honnêtement, c'est bon, c'est pas, ouais, bah non, moi je trouve ça bon, c'est pas, et toi tu bouges la tête, ouais, moi je trouve ça ok, c'est nul, vous trouvez ça nul? Ah ouais? Oh, c'est peut-être pas, ok, bon, c'est ok tiers, vas-y, ok. Non, après c'est vrai que c'est pas mieux que le ISK, etc. Et c'est surtout que moi je compare par rapport à la discographie de Favé. Et c'est vrai que les sons de Favé à côté de celui-là, c'est sûr que c'est le jour et la nuit. Mais après le problème avec un truc Bouska, c'est que tu vois, déjà c'est un titre d'une minute, donc déjà c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué d'en faire, de faire un titre, un classique, etc. Mais c'est juste que les meilleurs bastos, tu veux les garder pour toi, quoi. Ce qui est normal. Il y a mon homonyme. Il y a aussi mon homonyme. Qui est mon homonyme dans le rap français? J'ai un homonyme dans le rap français, vous le savez. Et ce n'est pas Nasdas, voilà. C'est No Name. Je suis sur le poney, venez vous abonner, non tu le connais pas. Putain ta meuf elle les connaît, dit que je la baise et moi je ne la connais pas. J'ai toujours des lovés, t'as sucé pour monter, l'histoire on la connaît déjà. Je vais t'attraper par les locks, après quelques secondes enculé tu vas prier déjà. En fait le problème c'est que ça a trop mal vieilli. En fait c'est même pas lui le souci, tu vois. C'est que ça a trop mal vieilli de baiser.
c'est ok, tu vois. Mais c'est C-Boy en nul. Mais les gars, No Name, il avait un vrai potentiel, mais c'est juste qu'il était dans une génération d'artistes où beaucoup se faisaient la même chose, etc., tu vois. Après, tu joues sur l'époque. Pour l'époque, c'était fort. Ouais, de ouf, pas de parole. Mais c'était littéralement le plus gros problème de cette époque. Parce que dans ce cas-là, si on parle, en vrai, cette époque-là, qui c'est qui écrivait bien, tu vois. Fais une catégorie, le mal vieilli. Non, parce que ça va beaucoup toucher cette génération de rappeurs. Tu vois. Ouais, donc c'est un peu... Putain, mais il y avait Huss, l'enfoiré. Ah ouais, il y avait Huss. Je savais même pas qu'il y avait Huss. Ou j'ai oublié, peut-être. Ah, mais quand il avait cette coupe-là, il était à son prime. Ça y est, c'est mort. Je me rappelle de ce freestyle. 12 Bafat, grammes de salade, je roule un petit avant la bouffade. Dernier défenseur sur le terrain, le tartineur fait des parades. Pagaille, j'organise une maxi baisade. C'est un pétage, barrage, blocage, mandadouille. Y'a pas de garage, de mecs très sombres dans une rue calme. L'enfoiré, gueudreau vendu. Bandit des cités entendu, étudie, on est détendu. Du bon Huss. À cette époque-là, c'était encore nouveau, donc ce rappel, ce type de freestyle, c'est encore nouveau. C'est bon. Moi, j'aime bien. Et en fait, voilà, parce qu'aujourd'hui, tu vois, il a fait 250 fois ce flow-là, donc tu captes. Mais à cette époque-là, c'était vraiment encore nouveau. Ah ouais, il connaît rue l'Airshot, mon cochon. C'est quoi rue Airshot? Arshot, c'est quoi? Rue d'Airshot? Ascot. Ah, d'Ascot. Rue à Pupus. Par contre, la fève. Ça dit quoi? C'est pour faire ce groupe, j'ai des facilités. Si tu veux faire du sale, viens me solliciter. Tellement de faux, je peux pas les citer. C'est grave, ok. Hein. Pour moi, ça peut pas être au-dessus. Après, visuellement, cette DA 2022, j'étais pas fan. J'étais pas fan visuellement de ce truc-là, tu vois. C'est ok pour moi la fève. Après, on parle de freestyle, hein. C'est pas une tier list d'artistes, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, tu vois. Ah, là, je sais que là, je vais mettre quelqu'un, je sais que vous avez beaucoup aimé. Là, je sais que là, mes frères marocains. Ouais, tu sais d'où je viens, ma misère est magnifique. نزغري تنضل في الحومة وجنوني تابعيني. Maman, à peine, dis-moi, qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? À part la haine et le désespoir. Comment je pourrais aimer ce monde? Regarde ce qu'il a fait de moi. C'est sale, hein? Ça, on a le premier sale. Celui-là, unanimité. Classique, je sais pas. Parce que pour moi, si c'est un classique, ça veut dire que tu parles des meilleurs sons de Zamdan, il est dedans. Et c'est pas vrai, tu vois. En vrai, c'est pas vrai. Sasso aussi, Sasso, il est là. Sasso, je l'ai vu. Il est là. Et vas-y, bon, carrément, on va le mettre. Sasso, mon gars, Sasso. Je me rappelle, j'étais pas à côté. Aujourd'hui, j'ai un peu de buzz, pas sur Bouscapé. Faut que je mette des sous de côté, parce capuché dans le ghetto. Ghetto yo depuis la Nintendo. Je suis dans une auto et j'ai les vite teintés. Tourne à droite, j'ai vu les gyros. C'est pour nous, j'ai pas envie de me faire péter. Non, je suis pas pressé de percer. Y'a de la frappe de but dans le pays de Van Persie. Si on joue, c'est pour gagner. Si on perd, on va pas partir d'ici. Si, la calvasse. C'est qui là? En ce moment, je fais un rêve, je fais souvent le même. Et c'est un rêve que j'ai jamais fait de ma vie. Je sais que ça n'a rien à voir, mais ça m'a fait. Des fois, il se passe un truc dans la vie qui fait que des fois, ça vous rappelle. Je rêve souvent que j'ai une calvitie. Non, pas les dents. Je rêve souvent que j'ai une calvitie. De ouf. Tu vois? C'est pas un rêve, va te faire enculer. Je l'ai mis dans OK. Hein. On va mettre Rémi, tiens. On veut des thunes, c'est ça l'idée, REMY ton idole. On nage dans la demeure, on essaye tout même sanitol. Je viens d'en bas des cavités, ma tête c'est ma capitale. Pur produit français, un peu comme ta carte vitale. Je trouve que c'est un vrai freestyle ça. Dans le sens où, bon, même si c'est studio, etc. Mais il a le truc du freestyle, ça débite, c'est pas un son. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, la gestu, on s'en bat les couilles. Mais du coup, moi j'aime bien. Après, cette génération-là, les gars, ils étaient tous chauds, hein, tu vois. Ils étaient tous chauds, donc pour moi c'est bon, tu vois. Mais c'est pas ok, tu vois. Après, par rapport à sa discographie, en vrai, ça, par rapport à sa discographie, c'est très en dessous. Parce qu'il est très fort si on parle de rap, tu vois. Et je veux pas que ce soit pris hors contexte, ça, ok? Je suis pas grossophobe. J'avoue qu'il est fort si on parle... bref, c'est un bon Rémi. Dahuzi, t'as pleuré carrément. Ça, votre problème à vous. Vous êtes vraiment des menteurs. Mais vrai pour de vrai. Je crois que 2019, il y avait aussi grosse génération. Laisse-les croire que j'ai changé une seule seconde. Cette année je suis suivi mais y'a plus que les civils. Toute l'année en voyou, même quand je vais mal, je leur dis ça va. J'ai mis la presse dans le fond de la cuisine. On sort les poucaves de l'avocat. On va les obliger à streamer. Sale, hein. Sale, hein. Pour moi c'est sale. Mais putain, Dahuzi. Tu sais que vraiment, je trouve que... sale ou bon en vrai? Non, quoique bon, parce que en vrai par rapport à ce que t'attends de Dahuzi... Mais Dahuzi, malgré tout... ça reste encore pour moi un artiste, j'aime pas dire sous-côté parce que ça, mais je trouve qu'il mérite beaucoup plus encore, tu vois. Vraiment, je suis très premier degré. SDM.
Ouais. Sayonara, c'est le retour de Pippo Inzaghi. Le port a le mort contre moi parce que je nique son salaire dans de la bouffe et des habits. Je suis dans les 11 parce que je joue bien. Il ment, frère. Dans le 11 parce que je joue bien, wallah, il ment, avec tout le respect. Elle me dit que je lui manque un message, je suis la foufoune, le liste transforme en piscine. Bah, il a tué ça. Sale, vraiment. Ouais, vraiment, il l'a tué, mais SD. Vraiment sale de baiser. Classique, je sais pas. On va voir. Mais sale, par contre, 200%. Bon, on va mettre un que je connais bien, celui de Nahir. Qu'est-ce qu'il était fort. Qu'est-ce qu'il est fort, Nahir. D'ailleurs, qui sort un nouveau projet, là, j'ai vu. Rien sans lien, un truc comme ça, je crois. Qui sort bientôt, donc ça va écouter fort. Dans des trafics pas nets, tu le petit à personne. Et sache que jamais personne m'envoie chercher de planète. Dis-leur que j'arrive à... Mais tu sais que je le dis, hein, haut et fort. Hein. Moi, d'ailleurs, c'est un des mecs les plus impressionnants que j'ai en termes de texte que j'ai vu en studio. Vraiment en termes de chirurgie, il est chirurgical de ouf. Hein. Il est parti des tops en tout cas, même en produit fini. T'écoutes. Après, des fois, il te faut. Après, il a eu des titres qui ont fonctionné. Monogramme, le titre avec Vakra, ça va bien se passer. Il a eu des hits en solo et des hits en feat, tu vois. Mais pareil, il fait partie des gars qui méritent plus, tu vois. Malgré tout, je le mets en bon parce que je trouve que la prod elle a mal vieilli, pareil, et que il est toujours. Ça c'était, je pense que c'était pour une petite crotte de nez, histoire de donner, quoi, tu vois. Dans les machines, je sais qu'à ce moment-là, il avait beaucoup plus sale, tu vois. On va rester dans la génération 2018 parce qu'il y a quelqu'un qui avait extrêmement pété à ce moment-là, et d'ailleurs qui a pété surtout l'année d'après, mais il faisait beaucoup de parler. Bah c'est Zola, les gars. Donc un pussy, ouais, c'est tous les jours. Baiser bouteille jusqu'à plus de sous. J'ai un sac à détailler, un sac de courtois. Attends, c'est la vraie qualité? Parce que même moi, je suis étonné. Attends, je veux juste être sûr. Hein. Oh putain, j'aime pas du tout comment c'est enregistré. J'aime pas du tout la qualité de l'enregistrement, par contre. Mais par contre, je vois le délire, parce que ça me rappelle un son de Zola dans Cicatrice qui s'appelle Mojo. Dans le délire. C'est ça, hein, Mojo. Moi ton dos. Alors, il est en bas pour l'instant, je verrai, mais pour l'instant, il est en bas dans le sens où... En fait, le freestyle est bon, mais il est très mal enregistré, et en vrai, il a trop de sons qui sont grave au-dessus, tu vois, je sais pas, c'est entre OK, après, c'est pas en dessous de ça, tu vois, je sais pas. Après, j'écoute ces autres sons, pour l'instant, écoute, on verra. Pour l'instant, je mets là, mais ça peut bouger. Mais forcément, faudra en mettre ici, tu vois. Genesio, putain, Genesio. En vrai... Genesio, c'est un bon pari parce que tu vois que c'est un gars qui commence à bien prendre et c'est là 2024-2025, tu vois. Qu'on m'appelle, il vient de capter la rêve. Tous les chemins mettent à vie neuve. En fait, attends, alors, contexte, j'aime beaucoup Genesio. J'aime pas ce freestyle. Donc j'écoute vraiment ses autres sons. Mais les gars, Genesio, il est très fort. Ah, genre, vous aimez bien? De toute façon, les gars, on est quasiment 1000 personnes. Forcément, il y en a qui vont dire non, tu vois. Mais les gars, Genesio... Putain, j'aime trop ce son. C'est trop. Moi, je pense que cette année, Bellec. Trickster par les actrices sont dans l'idolâtrie sur la rue de Madrid. On trime dans le crime depuis des années. Ah, pour le coup, chaud. Hein. Là, pour le coup, pour ceux qui aiment cette DA de rap, tu vois, le rap qui rappe, il est chaud. Hein. Ah, il est chaud. Ça stream, ça. Ça, on stream. Tu vois. Koffs. Putain, Koffs. Vous vous rappelez quand on stream, il m'a dit ferme ta gueule? Je l'ai tellement mal pris. Maman est si fière de moi. Je me regarde encore dans la glace. À gueuler, je ferai visiter l'enfer à vivre. Moi j'aime bien cette voix justement. Moi je trouve que j'aime bien cette voix. Tu vois, j'aime bien l'identité vocale, les gars. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois. L'identité vocale c'est très important. Et ce qui est sûr c'est que Koffs, il fait partie. Tu mets 100 rappeurs, tu mets la voix de Koffs. Voilà, tu sais c'est lui. Des fois vous avez déjà entendu des cyphers ou des sons où il y en a plein et vous savez pas qui est qui. Vous regardez le titre, tu dis ah c'est lui ou c'est lui. Tu voyez ce que je veux dire ou pas? Ah là, c'est sûr que Koffs, tu sais que c'est lui, frère. Que t'aimes ou que t'aimes pas, tu sais. Tu mets 100 rappeurs, tu mets Koffs au milieu, tu sais 200% que c'est lui. Et il est bon. Signature vocale, comme dirait Tunisiano, exactement. Uzi. Ok. T'es pas, tu pourras jamais capter. Brassard quand je donne le capitaine. J'aurai jamais assez palpé. Je suis le coach des 11, je démarre à la vingtaine. Quand il a crié, je sais pas du tout ce que je préfère de lui, mais en mélo, les gars, Uzi, il est bon en mélo. Uzi, c'est pas du tout un mauvais. En mélo, il est très chaud. Mais c'est vrai que
Bon, BSK, c'est plus son truc, tu vois, crier. Enfin, non, c'est un truc bizarre de dire ça, mais vous avez compris. Mais en mélo, mais comme il y a plus de 50% de mélo, enfin, il y a au moins 50% de mélo, du coup, ça a bien rattrapé. Donc, je le mettrai pas, hein, de justesse, il est dans bon, tu vois. SO la lune. ZPB mes bouscadés, le ciel avec moi je suis boosté. Je peux drop tous les quarts d'heure, faut croire en la paix c'est risqué. C'est pas du tout le meilleur truc que j'aime bien de lui, honnêtement. On va être full honnête. Mais il s'est bien rattrapé à la fin. J'aime plus la fin que le début. Le début j'étais un peu ok, où ça va. Je sais pas, je suis entre les deux. Pour moi c'est plus ok, hein, si je dois être full honnête. C'est ok, tu vois. C'est pas... en fait, comme il est trop fort, il y a vraiment d'autres trucs de lui que je préfère, tu vois. Mais mettre en salle, non. Vraiment, tu vois. Par exemple, ça a giga mal vieilli de baiser. Ça, par contre, tu vois, ce genre de prod, après, on est en 2020, normal. Mais mais c'est là, aujourd'hui, en 2025, c'est... Waouh, c'est trop. Ouais, je viens du sud de la page, je vois que Paris dort. Faites tous un max de bruit pour mon boss Périgord. Je suis tombé dans le rap comme as par erreur, car je séchais trop les cours, je kickais pendant des heures. Par un, ça fait pas mal de tapas. Joy, jusqu'à Périgueux, 2-4. Franchement, vous voulez que je vous dise la vraie vérité? La vraie vérité. Alors le son a mal vieilli, hein, mais la perf en vrai elle est sale. Elle est même pas bonne, elle est sale. Alors pour l'instant je mets en haut, mais il a tué ça. Il a tué ça de ouf. Hein. Soyons honnêtes, pour moi il a tué ça. Là on parle de rap, on parle de freestyle. Et honnêtement, mais moi je suis en mode ah ouais, il avait fait ça à l'époque, je me rappelle même plus. J'aime pas en dire un son à Mister V pour une vidéo Golden Moustache. Je peux jurer que Mister V ne fait pas ça. Dans la génération Koba, Batset, etc., pour moi, lui, il devait péter de fou. Vraiment. Codes, pour moi, il devait péter de fou. Sur le papier. Sur un plateau, et comme je dis bebe, la plus belle des salopes m'a laissé la ploter. La plus belle des salopes à la tête du peloton. Et la concurrence va finir aplatie. J'ai de la moule à caler dans les fesses. Hein? Alors, je fume pas. Votre moula, vous la cachez dans les fesses? Je fume pas, j'en sais rien. Peut-être que dans le slip, en gros... Je la cale dans... Mais moi, cette phrase-là, elle m'a toujours fumé. Je cale la moula dans mes coups. Désolé, hein. Bon, YouTube, tu couperas, Nayas. Frère, comment ça? Par exemple, imaginons que ça, c'est un bout de moula, ok? Comment tu mets ça dans tes... Ça veut dire quoi, dans tes... C'est ça que je comprends pas. Je peux pas les ouvrir, il n'y a pas de fermeture éclair. Tu mets en dessous. Mais moi, je mets pas de slip, je mets des boxeurs. Donc, c'est comment pour ceux qui mettent des boxeurs? Dans le caleçon, en gros. Mais dans le caleçon, ça tombe. Non, mais vraiment, je vous jure que là, la discussion, elle est lunaire, mais c'est une vraie discussion. Parce que je vous jure, bonjour à ceux qui arrivent. Salut, Gotis. Vraiment, à la base, ça colle pas. Donc, en fait, si tu mets, explique-moi ça, entre les et tes cuisses. Mais ça tombe des fois. Ah, ça tombe, mais ça n'a pas de sens. Dans le caleçon, ça y est, frère, abuse aussi. Faut pas mettre de short. Ah, le caleçon doit être serré. Ah, voilà. Moi, je suis un yeuve. Moi, je mets des caleçons parachute, comme mes sapes. Ok. Mais des fois, dans le cul, c'est chaud. Ah ouais. Ah, wesh, ça se voit, il a coupé le freestyle vite. Ils lui ont dit, ouais, vas-y, frère. Ils ont dit, vas-y, frère. Coupe. Pareil, c'est un truc qui a mal vieilli parce que la musique, tu vois. Mais le freestyle est bon. Dans le délire là, tu vois, si on se remet dans l'époque, c'est bien, tu vois. Tu vois, c'est bien. Il reste qui? Putain, il en reste beaucoup. Hein. Putain, c'est sur Max à Paris. Soit disant, je suis la future star. Vos rappeurs préférés en panique, j'arrive à fond comme un RS4. En vrai, ouais, ça rappe, hein. C'est largement au-dessus de plein de gens. Mais en fait, le truc, c'est que, ouais, c'est pas comme les Colors. Alors, je dis pas que c'est un format qui est moins pris au sérieux, mais après, comme c'est des formats d'une minute, c'est dur. C'est dur après. C'est dur d'envoyer un classique, tu vois. Et c'est vrai qu'il n'y a pas pour moi voilà. D'ailleurs, en parlant de... Rien à voir, en parlant de classique, on va aller en Belgique. Ça n'a aucun sens ce que je dis, mais c'est pas grave. Bakary. Je suis dans la zone avec les malfrats et les bandits. Et moi, je n'ai plus de cœur, y'a que le papier qui me fait bander. C'est ça, là. J'aime bien. C'est mal le train de vie, Je vous jure que c'est bien. Wesh. Il est fort, hein. Des fois, Attends, t'as dit quoi? En fermant les yeux, des fois, j'entends la voix de Mastu. Ouais, je suis... vous avez trop de facilité à dire des dingueries parce qu'on voit pas vos têtes et qu'il y a un pseudo. Voilà, vous dites des trucs de ouf. Ah, je suis mort ce qu'il a dit. Non, tranquille, respect. Respect à ce bon vieux Mastu, mais non, rien à voir. No offense, j'étais premier degré, mais je sais, c'est pour ça. Libro, les frères. Lui, par contre, il rappe bien.
Je me réveille en même temps que les poulets les coqs. Si tu m'aides à préparer le pain, tu vas croquer. C'était une petite fissage à l'époque. Maintenant pour un 10, elle est prête à se faire coquer. Les gars, incroyable, enfin incroyable, il est fort, ok. Mais là, en fait, là, je vais rebondir sur un truc et je veux vraiment que vous me répondiez premier degré. S'il vous plaît, c'est très important, j'ai vraiment envie de savoir. Mais pour vous, là, vos bails de pacter pour du rap, vous croyez vraiment que ça existe? Les gars, premier degré, je veux vraiment, s'il vous plaît, je veux un max de réponses, je veux vraiment savoir si vraiment vous y croyez premier degré ou pour vous, c'est une vanne d'internet. Vos trucs de en France, hein. Après, moi, je vis en France, j'en sais rien. Non, ok. Il y a quand même des oui, hein. Bien sûr, j'y ai cru longtemps. Oui, pour certains. Mais c'est une vanne. Il y en a, c'est sûr. Pactisé, j'ai pacté. Oui, pactisé, vous avez compris. Je suis en ouf. Mais les gars, personne va pactiser pour du rap français. Vas-y, hein. Ok. Après maintenant, ça veut dire quoi? Pactiser pour vous. Parce que c'est pour voir des voyants, des trucs comme ça. Tu vois? Même sur Twitch, ça pacte. Allez vous faire enculer, vas-y, allez vous faire foutre. Wesh. Pour vous, c'est qui streamer qui a pactisé? Wesh. Toi, tu pactes? Ouais, d'accord. Oh, le pacte, vraiment, le pacte pas rentable. Faut me rembourser. Samuel Etienne. Toi, Nas, t'as pacté. Ouais, bah ouais, de ouf. Vos noms de rappeurs, les gars, je vais pas répondre. Hein. Je vais pas. Ça, c'est vos avis. Moi, j'y crois pas. Moi, je crois pas. Tu vois. Honnêtement. Bah, je suis dans la musique à mon échelle. J'ai jamais vu ça de près ou de loin. Ouais, protège-toi, c'est mieux. Ouais, t'as raison. Let's go. Ravus, ouais, il prend des packs. Il prend des packs de bière, ouais, avant ses streams. Il prend des packs de bière. Mais il a pas pactisé, tu vois. Pour rebondir sur le freestyle de Libro, il a parlé de pactiser, mais je me suis dit, mais parce qu'il le dit en rap dans un titre, donc je me dis peut-être que les gens ils prennent ça argent comptant, ils se disent que ça existe, tu vois. En tout cas, Libro, les gars, je l'ai mis là en bon, parce que vraiment le truc est chaud. Mylène Farmer, non, après c'est parce que c'est la DA qui te fait croire ça, tu vois. Michou, il a pactisé. Arrête avec Michou. Il y a beaucoup de gens dangereux dans le 9-1, donc je vais pas vanner le 9-1. Mais c'est quand même une dinguerie ce qu'il a écrit dans le chat, le mot modo. On est d'accord que c'est une dinguerie ce qu'il a écrit. Hein. Il a écrit, je peux pas débanner le mot pactiser parce qu'il y a pas de 4G à Grigny. M'a vu sur Bouscapé, fait qu'il bave trop sur nous, m'a dit faut pas que je l'attache. Ici ça peut t'arracher ta chaîne car les petits ont déjà des machins. C'est ok, hein. Franchement c'est ok, hein. C'est ok. Fresh Ladouille, c'est vrai qu'il y avait Fresh Ladouille. Putain, là. Et oui, Fresh Ladouille n'est pas qu'un même TikTok, les gars. Ça Maxime. Espèce de raciste. Sous l'eau, j'ai passé ma nuit dans ma caisse, tu connais. On fait les faits divers toute la journée, ça détaille de la stup dans la tête. C'est sale, hein. Fresh Ladouille. Sale, hein. Sale, hein. Ouais, c'est sale. Là, c'est sale. Même la mélo, incroyable comment il la rentre. Wesh. Carrément, c'est... J'ai pas envie de dire que c'est un top son carrière, mais sale de ouf. Tu vois. Eikel. Depuis Gaza, l'atmosphère est tendue. Ils m'ont fait un sourire que j'ai jamais rendu. Vous êtes tellement pas... Franchement, vous... Vraiment... Dans la proposition, au moins, tu peux pas dire que ça ressort pas de ce qui se fait. Dans tous les... Là, c'est un de ceux que vraiment tu retiens, tu vois. Facebook, wesh. Comment ça? Il y en a, ils abusent. Franchement, vous abusez de ouf. En fait, le truc qui me fume, c'est qu'il y en a qui rappent dans le chat. Donc en fait, il y en a qui rappent dans le chat, et je vous jure que... Non, c'est bon, arrêtez les gars, c'est même pas ok, c'est bon, c'est juste que oui, c'est pas du boom bap avec du texte estière, tu vois. Mais voilà, mais pour un truc honnêtement, ça va. Vous êtes vrai, vous abusez de baiser. Je suis grave pas corda avec vous. LMB, putain, LMB c'est le mec de Nanterre. Voilà, faut quitter le ghetto. Voilà, faut se barrer, mais je crois que j'aime trop le quartier, maman. Ah, il est en prison? Ouais, tu retiens pas grand chose des paroles, mais il y a un truc qui est cool, c'est vraiment, il a une voix. Hein. LMB, je connaissais. Ah oui, ouais, Kaza, c'était ok. LMB, il a une bonne voix. Hein. Il a une bonne voix, c'est ça pour moi qui, sur ce titre-là, qui sauve le bail. Tu vois. Mais il a une vraie vibe. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, les gars, allez streamer. C'est vraiment bien. Zixo, putain, Zixo, on va écouter. Merci le Blackout. Merci mon frère. Merci mon frère pour ton Prime. Merci. Zixo, en putain de 5 lettres. Retiens cousin, je suis l'opposé de ceux qui font la starlet. Par depuis placé, Zeddy Cayenne sur le cahier, venu pour marquer tout un siècle. Wesh, le bruit, il casse les couilles, le bruit de la vitre. Non, après il est fort les gars, Zixo. Pareil, Zixo. Alors je sais pas s'il avait le truc pour être un top tu vois, du Big Four. Mais il avait un truc pour faire encore plus que ce qu'il a fait, quoi. Vraiment. Tu vois, quelques certifs, des trucs. Il y avait un bail. En vrai, il me reste pas beaucoup. Hein. C'est qui ça? Les Will de Spi? J'aime pas trop.
Mais vous savez, le truc de ouf, c'est que je crois que j'avais trouvé ça pas mal à l'époque. Hein. Mais je crois que mais en fait, le problème, c'est que putain, ça vieillit trop mal. La musique, c'est pas le truc qui vieillit le plus mal au monde, mais quand même, des fois, quand il y a une trend et que la trend elle passe et que c'est devenu quelque chose d'has-been, c'est une dinguerie comment ça sonne vieux. C'est comme les premiers sons de trap à l'époque. Après, t'as des trucs qui sonnent vieux. Par exemple, il y a des trucs qui sonnent vieux, mais qui vieillissent bien quand même. Je sais pas si vous voyez. Parmi il y a un truc en termes de prod qui peut sonner à l'ancienne, mais c'est incroyable. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est ça. Non, je le répète, le son a ultra bien vieilli, mais le style, le délire de ce type de son, c'est une dinguerie. Comment c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y en a dans le rap français aussi, mais là, pour moi, le meilleur exemple, c'était en truc US, tu vois. C'est comme Lil Wayne, tout ça. Ah, frérot, parle pas de Lil Wayne, gros. Parle pas de Lil Wayne, là, on parle pas de grand monsieur comme ça, sans mettre des pincettes, sans dire monsieur avant. Y'a les gyros, j'ai mis piquet, je suis dans le hall. Ah, il est fort, hein. Monsieur Naskid, évidemment, faut m'appeler aussi Monsieur Naskid. C'est pas mal, c'est bien. C'est bien, Gianni. Je connaissais le titre, honnêtement, je vais pas vous mytho. Bon. Il reste Gambino, La MG et Léonis. Gambino. On est d'accord qu'il y a deux Gambino. Il y a Gambino de Paname et Gambino de Marseille. Je fume du kama, je fais pas de sport. Faire des sous, je suis pas là pour perdre. C'est ok parce qu'il a fait vraiment mieux, tu vois. Il a fait vraiment mieux. Et Léonis. On s'est titulaire sous Bouscapé, j'ai enlevé le chasuble pour entrer. J'ai mis des lames sous mes crampons, j'espère que vos tibias sont prêts. Ok, c'est ok. Bon, maintenant, moment très important. C'est le moment, parce que je pense qu'il n'y aura qu'un seul GOAT, freestyle classique. Et en vrai, j'hésite entre deux. J'hésite entre Zamdan et SDM. Pour vous, entre les deux, quel est celui qui vous a le plus frappé? Et les deux sont vraiment bien. Mais moi, j'ai ma préférence. Vous voulez qu'on le réécoute? Vas-y, on va réécouter. Numéro 10 dans le 11 type à Bouscap. En vrai, on va pas mettre de suspense plus longtemps. Je pense que sans suspense, ce sera SDM. Mais on va quand même réécouter le Zamdan pour la forme. Mais ouais, chaud, vraiment. Et des fois le soir, je me dis que c'est ma faute. Je t'ai tout donné, tu m'as trahi. Ah bah les frères, non c'est une histoire de goût, c'est pas du tout la même proposition, mais en tout cas les deux méritent d'être très hauts et d'ailleurs les deux très bonnes carrières quoi. Les gars, voici la tier list à peu près. Alors je précise que tous ces titres là ne sont pas c'est mes goûts sur le moment. Peut-être que demain la tier list aurait été différente. Bon, merci les gars pour ce stream, on s'attrape pas demain mercredi. Et voilà les gars, parce que demain il faut que je bosse sur la prochaine vidéo YouTube. Merci les frères, merci pour la force, merci pour tout, merci pour les follow, merci pour les subs, follow la chaîne les gars pour ceux qui c'est pas fait. Et voilà les gars, merci à Mephisto pour ce frauduleux, mais voilà. Merci les gars, ciao.